La NBA, telle qu'on la connaît, a commencé en 1946. À l'origine, elle s'appelait la Basketball Association of America, ou BAA. La ligue a débuté avec 11 équipes, principalement dans le nord-est des États-Unis. Le tout premier match a opposé les New York Knicks aux Toronto Huskies. Les Knicks ont remporté ce match, un signe précurseur pour la franchise la plus célèbre de la ligue. Les premières années de la NBA ont été difficiles. Les équipes avaient du mal à attirer les fans, et l'argent était rare. Beaucoup de franchises ont fait faillite, tandis que d'autres ont déménagé dans d'autres villes, à la recherche d'un plus grand succès. Malgré les défis, la ligue a persévéré, portée par la passion du jeu et la conviction en son potentiel. Un des plus gros problèmes de la jeune NBA était le manque de style de jeu cohérent. Certaines équipes privilégiaient une approche lente et réfléchie, tandis que d'autres préféraient un basket plus rapide et plus spectaculaire. Cela a conduit à une compétition inégale et a rendu difficile pour les fans de s'attacher à la ligue. Il fallait que quelque chose change pour que la NBA survive. La NBA a trouvé sa première véritable superstar en George Mikan. Mikan, qui jouait pour les Minneapolis Lakers, était un pivot dominant qui a mené son équipe à 5 championnats en 6 ans. Son incroyable talent et sa présence imposante sur le terrain ont contribué à légitimer la ligue et à attirer de nouveaux fans. Avec Mikan en tête, la NBA commençait enfin à trouver ses marques. L'année 1949 a marqué un tournant pour la ligue. La BAA a fusionné avec une ligue rivale, la National Basketball League, pour former la NBA que nous connaissons aujourd'hui. Cette fusion a apporté de nouveaux talents et de nouveaux fans, contribuant à consolider la position de la ligue comme la première organisation de basketball au monde. Une fois la fusion terminée, la NBA a commencé à mettre en œuvre des changements visant à améliorer la qualité du jeu et à attirer plus de fans. L'un des changements les plus importants a été l'introduction du chronomètre des 24 secondes en 1954. Cette règle, conçue pour accélérer le jeu et réduire les tactiques de temporisation, a révolutionné le basketball et a conduit à un style de jeu plus excitant et plus rapide. Un autre développement clé a été l'émergence du légendaire entraîneur des Boston Celtics, Red Auerbach. Auerbach, connu pour ses stratégies d'entraînement innovantes et sa personnalité fougueuse, a construit une dynastie à Boston qui allait dominer la ligue pendant plus d'une décennie. Menés par des superstars comme Bill Russell et Bob Cousy, les Celtics ont remporté 11 championnats en 13 saisons, établissant un niveau d'excellence qui reste inégalé dans l'histoire de la NBA. Alors que la NBA entrait dans les années 60, elle a dû faire face à un nouveau défi, la montée de l'American Basketball Association, ou ABA. L'ABA, une ligue rivale qui a commencé à jouer en 1967, cherchait à contester la domination de la NBA en proposant un basket plus spectaculaire et flamboyant. L'ABA a introduit des innovations comme le tir à 3 points et un style de jeu plus coloré, attirant une nouvelle génération de fans et forçant la NBA à s'adapter pour rester compétitive. La compétition entre les deux ligues allait finalement profiter au basketball, poussant les deux organisations à innover et à s'améliorer. Les années 60 ont appartenu aux Boston Celtics. Menés par Bill Russell, un génie défensif et un compétiteur acharné, les Celtics ont remporté un nombre incroyable de 11 championnats en 13 saisons. La domination de Russell dans la raquette et sa capacité à élever le niveau de jeu de ses coéquipiers ont fait des Celtics l'équipe à battre année après année. Cependant, les Celtics n'étaient pas la seule équipe dominante de l'époque. Les Los Angeles Lakers, qui avaient déménagé de Minneapolis en 1960, sont devenus un prétendant perpétuel au titre grâce à leur pivot superstar, Wilt Chamberlain. Chamberlain, un prodige physique connu pour son incroyable talent de marqueur, s'est engagé dans une rivalité légendaire avec Russell qui a captivé les fans et défini toute une époque du basketball. Les batailles entre les Celtics et les Lakers sont devenues légendaires. Ces deux équipes se sont rencontrées en finale NBA 6 fois au cours des années 60, les Celtics remportant chaque série. La rivalité a mis en évidence les styles contrastés des deux équipes. L'approche axée sur l'équipe des Celtics contre la dépendance des Lakers à l'égard du talent individuel. Les Celtics et les Lakers ont continué à dominer la ligue au début des années 70. Cependant, de nouveaux challengers ont commencé à émerger, signalant un changement dans l'équilibre des pouvoirs au sein de la NBA. Des équipes comme les New York Knicks, les Milwaukee Bucks et les Philadelphia 76ers ont toutes connu le succès du championnat au cours de cette période, apportant de nouvelles stars et un nouvel engouement à la ligue.
Les années 80 ont inauguré une nouvelle ère du basketball NBA, alimentée par l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport, Magic Johnson contre Larry Bird. Ces deux joueurs emblématiques, qui se sont affrontés pour la première fois lors du match de championnat NCAA de 1979, sont entrés ensemble dans la NBA en 1979 et ont immédiatement transformé la ligue. Magic Johnson, le meneur charismatique des Los Angeles Lakers, a révolutionné le jeu avec ses passes éblouissantes et son enthousiasme contagieux. Il a mené les Lakers à 5 championnats NBA dans les années 80, apportant le Showtime à Los Angeles et captivant les fans du monde entier. Larry Bird, l'ailier impassible des Boston Celtics, était le contraire de Magic en termes de personnalité, mais tout aussi brillant sur le terrain. Bird était un tireur redoutable, un compétiteur acharné et un maître des fondamentaux. Il a mené les Celtics à 3 titres NBA dans les années 80, renouvelant la célèbre rivalité Celtics-Lakers et captivant les fans par son courage et sa détermination. La rivalité Magic Bird a transcendé le basketball. C'était un choc de style, de personnalité et de culture. Magic représentait l'éclat et l'excitation de Los Angeles, tandis que Bird incarnait l'éthique de travail des cols bleus de Boston. Leurs batailles épiques sur le terrain ont captivé toute une nation et ont contribué à l'avènement d'un âge d'or pour la NBA.